Bonsoir chers amis. Voilà, j'ai envie de faire cette vidéo aujourd'hui parce que, comment expliquer ça? J'en ai assez. J'en ai assez, ou je dirais plus que j'en veux encore. J'en ai assez de voir quoi? Un mouvement des Gilets jaunes qui va nulle part. Ça fait 14 actes avec des hauts et des bas, qu'il y a des gens qui revendiquent des choses, qui ont des envies, qui ont des aspirations, mais c'est pas structuré. Il n'y a pas il y a pas de direction. Donc à un moment donné, quand il n'y a pas de direction, bah, soit on s'arrête, si on est au milieu de l'eau et qu'on continue pas à nager, bah, on coule. Voilà. Donc à un moment donné, maintenant, il va falloir ce qu'on veut. Il va falloir savoir ce qu'on veut, ce qu'on est prêt à faire pour l'avoir. Voilà. Et comment le faire, comment s'organiser, euh, comment avoir, il en faut des revendications parce qu'à un moment donné, c'est ce que les gens, même qui sympathisent, j'ai encore eu ces discussions aujourd'hui avec des Français que j'ai vus, puisque je suis à l'étranger, qui me disent ouais c'est bien beau, nous on sympathise complètement, mais ça va où? On commence à en avoir marre, ça va nulle part, il y a rien. Donc à un moment donné, voilà, il va falloir s'organiser, il va falloir se donner une direction. Alors c'est simple, pour ça, bah, il faut qu'il y ait des gens qui se prennent en main, qui lancent des choses, qui rassemblent, parce qu'il faut qu'on soit unis, et il faut qu'on rassemble large. Il faut faire aussi attention dans les manifs des Gilets jaunes, pour ceux que je vois, je viens de voir la vidéo de Vincent Lapierre, où on voit qu'à un moment donné, il se fait courser par une cinquantaine de mecs, euh, voilà, qui ont décidé qu'un tel, un tel, un tel avait pas le droit d'être dans les manifestations. Je suis désolé, mais pour moi, les Gilets jaunes, c'est une espèce d'unité dans le ras-le-bol, dans l'envie de changement. Et cette envie de changement, elle a un sens. Par contre, elle a différentes manières de s'exprimer. Alors, c'est pas en laissant un petit nombre de groupes qui se dit antifascistes, mais dont toutes les méthodes sont exactement celles qu'utilise le fascisme, de décider qui doit être là, qui doit pas être là, qui doit porter telle ou telle revendication, qui ne doit pas. Parce que ces gens-là, moi, je leur vois une seule utilité, c'est celle du pouvoir. C'est celle de dénaturer le mouvement des Gilets jaunes, c'est celle d'être une espèce de police politique des Gilets jaunes dont on ne veut pas. Voilà. Il faut savoir une chose, les amis, c'est que, voilà, déjà, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que on s'instruise un petit peu pour la plupart. Alors, moi aussi, j'étais un ignorant. Ça fait plusieurs années que je lis. J'écris bon, personnellement un livre, mais ça fait plusieurs années que je m'instruis, que j'essaie de comprendre les choses. Et j'incite tous les jolis jaunes qui éventuellement verront que je connais ou que je ne connais pas, à essayer de s'instruire, à essayer de comprendre comment fonctionnent nos institutions, quelle est l'arnaque qui se cache là derrière, plutôt que de répéter des choses, etc. C'est bien, mais quand on s'y intéresse et quand on s'y plonge, ça nous donne 2 fois plus de force pour pouvoir revendiquer, pour pouvoir expliquer, et éventuellement pour pouvoir faire en sorte que d'autres gilets jaunes adhèrent, ou d'autres, comment on pourrait expliquer ça, des gens qui sont pour l'instant de côté adhèrent, comprennent l'essence même qui ne sont pas que le pouvoir d'achat, c'est l'ensemble d'un système qu'on nous a volé, une démocratie qu'on nous a volée. Donc voilà le message que je voulais faire. Maintenant, alors on dit on est apolitique, etc. C'est faux. Le mouvement des Gilets jaunes est extrêmement politique. Il est on ne peut plus politique. Pourquoi il est politique? Parce qu'il veut proposer un changement. Un changement de système, de ce système qui nous a volé notre démocratie. Le principal exemple est pour moi, puisque je l'ai vécu en tant que tel, l'abandon de la démocratie quand en 2005 la France a voté contre le traité de l'Union européenne et que nos représentants nous ont enflés par le biais de Sarkozy, voilà, en 2008, hein, par le biais de l'Assemblée nationale, alors qu'un référendum populaire avait dit non. Voilà. Euh, c'est un exemple parmi tant d'autres. Je ne pense pas que les Français aient voté pour le traité que Macron vient de signer avec Angela Merkel et l'Allemagne, qui fusionne notre voie diplomatique, éventuellement notre force de frappe nucléaire euh, et notre force militaire avec l'Allemagne. Voilà. Bon, c'est un autre point.
Maintenant, les gens, moi j'invite tous les gens qui soient de droite ou de gauche, qui ont envie qui ont des aspirations, à se parler, à aller se voir, à s'expliquer pourquoi les uns les autres, on pense comme ci, comme ça, etc. Mais que si on a ce point commun, qui est le bien-être, finalement, qui est le bien-être social, le bien-être économique, et d'avoir tout simplement une vie décente, et de pouvoir vivre une vie décente, ben à ce moment-là, entre gens intellectuellement honnêtes, on arrivera à s'entendre, on arrivera à travailler ensemble. Maintenant, on est prêt à faire quoi pour changer ce monde, on va dire. On ne veut pas tant que ça le changer, mais on veut le changer en profondeur pour éviter que ce qui s'est passé depuis une trentaine, une quarantaine d'années, c'est-à-dire le vol de notre démocratie, ne puisse se répéter. Voilà. Voilà. Le RIC est évidemment, c'est pas la seule chose, évidemment un point essentiel de cette nouvelle démocratie à inventer. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que le pouvoir en place, celui qui contre lequel le mouvement des Gilets jaunes s'élève et luttera encore, c'est le pouvoir de Macron, c'est le pouvoir de l'argent, c'est le pouvoir de la finance, c'est le pouvoir de l'oligarchie qui est mis en place par cette finance qui s'octroie tous les droits parce qu'il crée l'argent à partir de rien. Et ça, c'est facile à dire, mais je vous incite tous à essayer de comprendre, parce que c'est bien de le dire, mais c'est encore plus fort quand on arrive à exprimer comment cette arnaque se passe. Bref. Donc, si vous voulez, les amis, il faut savoir une chose, c'est que ce pouvoir qui est derrière Macron ne nous donnera jamais notre démocratie parce qu'il ne voudra jamais perdre ce pouvoir. Donc, on est prêt à faire quoi? On est prêt à aller où? Sachant que ce pouvoir va nous pondre toutes les lois totalitaires et répressives pour faire en sorte que le peuple ne devienne pas souverain et qu'on ne vive pas dans une réelle démocratie, principalement directe. Donc, qu'êtes-vous prêt à faire? Moi, puisque je parle de résistance un peu dans cette vidéo, j'aimerais juste soumettre aux gens qu'en 1940, voilà, 41, 42, il y a des gens qui se sont dit « je laisse tout tomber ». C'est pas facile. C'est pas facile quand on a une famille, quand on a une situation. C'est aussi confortable de se dire bon, bah, il y a un autre régime en place, on va faire comme beaucoup de gens, on va baisser la tête et on va continuer comme ça. Mis à part qu'il y a un tel ou un tel qui vont avoir des problèmes, moi je peux toujours me la couler douce. Alors effectivement, on pourrait toujours se mettre là comme ça. Et il y a ce poème aussi quand même de ce pasteur allemand qui disait au début ils sont venus chercher un tel. Je m'en fous, j'étais pas un tel. Un jour ils sont venus chercher un tel, je m'en fous, j'étais pas un tel. Après ils sont venus chercher lui. Après ils sont venus chercher lui. Voilà. Et quand ils sont venus me chercher moi, il n'y avait plus personne pour résister. Voilà. C'est un petit peu ça. Donc si vous voulez, vous êtes prêts à faire quoi? Réfléchissons. Ok? Voilà. Fin de cette vidéo. Je voudrais pas qu'elle soit. Et je voudrais pas que trop de longueur vous. Comment dire? Vous répulse, ou pas vous répulse, mais ne vous donne pas envie de la voir. Donc voilà. Allez, je vous la souhaite bien bonne à tous. Et à la prochaine.